Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Noël est l'occasion de s'arrêter, d'être attentif aux personnes autour de nous. Pour les propriétaires d'un restaurant à Toronto, c'est le moment d'être lieu d'accueil pour les personnes dans le besoin. Chaque année, le propriétaire du restaurant italien Biagio à Toronto ouvre ses portes pour donner aux personnes défavorisées un repas inoubliable. Les employés, les familles et les amis viennent en grand nombre pour aider au service. C'est du bon boulot. Et tout a commencé il y a environ 18 ans. My mother was a very Catholic person. We came from a medium poor family, and she always found an extra dinner for the poor. So I thought, in her memory and the feeling to give it back to the need people, I decided to do this fantastic dinner. This is my Christmas, actually. I don't want no gift from everybody. That's my big gift of the year. How long does it take to make it happen? What kind of preparation goes into it? It's a teamwork. I mean, everybody's cooperate. Everybody, as you see today, we have all volunteers. We have far too many, but we try to manage everybody to come and help us. It takes about a week to organize the whole thing. Now it's a routine. I mean, we've been doing for 18 years. It's not a big deal, really. Pour que cette journée réussisse, cela nécessite une semaine de préparation. Tous offrent un coup de main, en particulier les cuisiniers. Well, it's just something that Biagio's done for years and years now, and everybody loves showing up. It's a great thing for, the homeless community, a great thing for the holidays, and it's just a kind thing to do, and everybody, like as you can kind of see out there, we've got a lot of people. Maybe at this point a bit too many people, but it's just because everybody loves showing up and doing this kind of charity work, and it's just fun, So you have to do a little bit of multiplication of the stew here. Yeah, a little bit. Well, as you can see with all the plates there, I don't know exactly what the count is for how many people we're going to serve today, but I'm pretty sure we made more than enough. Thanks a lot. Merry Christmas. Merry Christmas. What's so special about this meal today? It's very special because you just treat it like royalty, and I liked Jim Cuddy singing the songs last year. Have you come every year to this meal? Just twice. What are you looking forward to eat today? Oh, it's always good, whatever the food is. I don't know what they're serving, but it's always good. You're treated like royalty because you are. Oh, thank you. So every year, for 8 years, you come here for your Christmas meal. I look forward to it, yes. You like Italian food? I do. What's so special about this meal? What's unique about this? Well, it's the restaurant, for one thing. It's the decor. It's the people. And it's a very good meal. I mean, this is first class, first quality. Quality is there, first class. You treat like royalty. Une fois les portes ouvertes, les gens prennent place aux tables et le souvenir du travail acharné disparaît, ce qui laisse place à la joie, si évident dans le visage des invités. Puis, le jubilé de la miséricorde s'ouvre à Rome, une porte à la fois. Vendredi dernier, un centre d'accueil pour les pauvres à Rome a reçu une porte sainte de la charité, ouverte par le pape François, la première qui ne soit pas dans une église. Il a ensuite présidé la messe dans le réfectoire du centre pour environ 200 personnes. Durant son homélie, le pape a souligné l'humilité de Dieu qui est né dans la pauvreté. Il a affirmé que Dieu était auprès des pauvres, les malades, les affamés et les prisonniers. Ouvrir cette porte, c'est ouvrir son cœur et c'est comprendre que le chemin vers la richesse, la vanité et l'orgueil n'est pas celui de la vérité. La porte de la charité, a souligné le pape, nous fait comprendre qu'il serait bon que chacun d'entre nous se sente concerné et ressente le besoin de recevoir l'aide de Dieu pour se rapprocher de la grâce. Il est nécessaire de se rapprocher des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin. L'amour de Jésus est grand. Je voudrais qu'en ce jour où nous avons ouvert cette porte, l'Esprit Saint puisse ouvrir le cœur de tous les Romains et puisse leur montrer le chemin vers la libération. Ce n'est pas le chemin du luxe, de la richesse ni du pouvoir, mais c'est celui de l'humilité. Les plus pauvres, les malades et les prisonniers, les plus pécheurs, Jésus les accueille au ciel. C'est eux qui ont les clés, ceux qui sont charitables et ceux qui se laissent embrasser par la miséricorde du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.